Vous écoutez l'épisode 151 du podcast Business en spa esthétique, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, une histoire de réussite avec Camille Coelho. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose le format, la série Histoire de réussite. Des épisodes où je donne la parole à des gérantes qui ont choisi de se faire accompagner par ESBE et qui témoignent justement de leur transformation. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Coelho, donc Camille qui a ouvert son centre avec beaucoup d'envie et de motivation. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs, elle a découvert la face cachée de la gestion avec les prises de décision, l'organisation, la rentabilité. 7 mois après son ouverture, elle se sentait submergée, seule et sans vision claire pour son entreprise. Elle a alors pris une décision courageuse, tout déconstruire pour mieux reconstruire. Aujourd'hui, elle vient partager avec nous son histoire, ce qu'elle aurait aimé savoir avant de se lancer, ce que l'accompagnement a changé dans sa vie et dans son entreprise, et son message à toutes celles et ceux qui veulent créer ou développer leur centre. Camille, merci d'être avec nous et c'est parti pour cet épisode. Bonjour Camille, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Alors, comme à chaque épisode où je reçois une invitée, je te propose avant toute chose de te présenter. Donc, qui es-tu en tant que femme, en tant que Camille? Eh bien, bonjour Tiffaine. Déjà, merci. Je suis honorée de témoigner sur ton podcast et de partager mon aventure entrepreneuriale aujourd'hui. Je suis Camille Coelho, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 4 ans et 7 mois. Et donc, je suis chef d'entreprise. Je suis passionnée par tout ce qui touche au mieux-être et particulièrement le massage. Hmm. Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter ton projet de chef d'entreprise euh, parce que tu as ouvert un centre. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce moment de l'ouverture de ton centre? Oui, alors donc c'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Euh, Au moment de l'ouverture, alors juste un petit peu avant, je suis salariée dans un spa hôtelier. Je suis spa praticienne réceptionniste. C'est à ce moment d'ailleurs que je découvre le podcast Business en spa esthétique. Et du coup, j'aime beaucoup le cadre, la rigueur. C'est une expérience incroyable, mais je trouve pas mon équilibre vie pro, vie perso. Euh, et je pense de plus en plus à l'entrepreneuriat. J'écoute les podcasts. J'ai envie de suivre tes conseils et puis bah aussi de moi aussi d'avoir mon histoire de réussite en fait. Donc quand je prends la décision de me lancer, euh, finalement, c'est presque je mûris cette idée, mais c'est presque du jour au lendemain. Et puis, je me laisse un mois, en fait. Et puis, je fais tout dans l'urgence. Ce que je veux autofinancer mon projet. Donc, je me dis, bon, bah, je crée un espace à mon domicile, un espace privatisé. Euh, la maison est construite de telle façon à ce que je peux avoir voilà, un espace privatisé. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je me dis, OK, je vais me lancer. J'autofinance mon projet, je me laisse un mois, je construis un semblant de projet et voilà, je démissionne et je me lance un petit peu clairement, on va dire, la fleur au fusil. Euh, voilà, avec mon rêve, ma motivation, mais clairement zéro vision et zéro stratégie. En un mois, c'était effectivement très ambitieux.
Mais Oui. justement, on sent une énergie et une motivation profonde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quelles étaient tes attentes? Est-ce que tu avais des attentes précises? Est-ce que tu avais des rêves quand justement tu prends cette décision, OK, je démissionne et j'ouvre mon activité? Oui, alors bah quand je me suis lancée, j'étais vraiment à la recherche de mon équilibre de vie pro, de vie perso. J'avais besoin, enfin je sentais ce besoin de prendre des décisions, d'avoir toutes les clés en main pour construire mes journées idéales en fait. Hmm. Euh, et puis je voulais partager ma vision de la beauté et du bien-être auprès de mes clientes. Je voulais travailler avec les mêmes exigences qu'on peut retrouver dans les spas hôteliers, le même confort, pousser encore plus l'expérience, mais en ajoutant vraiment plus de proximité, d'écoute, et puis en retrouvant cet équilibre aussi dans ma vie personnelle en fait. C'était ça ton point d'ancrage. C'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, c'est pas le métier qui me pose problème ni le secteur parce que c'est toujours un secteur qui passionne, mais c'est Oui. que voilà, à ce poste de salarié, de spa réceptionniste, tu sentais que c'était difficile pour toi de conjuguer cet équilibre de vie principalement. Oui, c'était difficile parce que, alors déjà, c'était un petit peu éloigné de mon domicile. Donc, j'étais déjà maman de ma première. Je travaillais tous les week-ends et puis notamment le dimanche. Et en fait, je ressentais vraiment que ça me manquait ce dimanche en famille. En fait, c'était des petites choses, mais finalement qui font beaucoup. Voilà, tous les dimanches, j'allais un petit peu avec la boule au ventre en me disant, ah bah, j'aurais aimé partager ce moment avec mon mari, avec ma fille, voilà. Et puis après, je rentrais tard, euh, je partais tôt. Enfin, voilà, j'y trouvais pas mon équilibre, mais pourtant, en effet, le travail me plaisait. Hmm. Tu connaissais déjà ESBE, puisque tu nous l'as dit, tu écoutais Oui. le podcast quand tu étais déjà spa réceptionniste. Mm. Mais tu as choisi de ne pas te faire accompagner dès le départ. Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, ben oui, j'ai pas choisi de me faire accompagner en amont et franchement, ça a sûrement été la plus grande erreur. Même si je regrette rien du parcours que j'ai fait, si je m'étais fait accompagner, ça m'aurait permis de perdre moins de temps et beaucoup moins d'argent. En fait, comme je m'étais fixé un petit budget que je voulais tout autofinancer, j'ai fait le choix d'investir dans ce qui me semblait à ce moment-là indispensable, le mobilier, le matériel, le stock, voilà. Alors, euh, alors qu'aujourd'hui, enfin, ça me paraît lunaire d'avoir pensé à tout ça avant. Ça correspond à ce que j'ai dit en amont. J'ai voulu tout faire dans l'urgence, dans le petit, comme si c'était maintenant et sinon la fenêtre allait se refermer. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pas choisi d'investir dans l'accompagnement, Hmm, mais d'investir dans le matériel, quoi. Voilà. hmm. Et est-ce que tu penses, si tu arrives à te remettre dans ce moment-là et dans cette époque-là, Oui. est-ce que tu penses que tu aurais pu trouver les moyens, te donner peut-être les moyens de te faire accompagner dès le début, ou est-ce que vraiment quand on est dans cette énergie de création et que tu sais que tu veux faire de l'autofinancement, que t'as pas envie d'investir ou de t'endetter enfin, que tu choisis, on va dire, la sécurité, est-ce que quand même il pourrait y avoir des solutions ou comment on pourrait réfléchir pour pouvoir se faire accompagner, euh, voilà, tout en se sentant un peu en sécurité? Bah, je pense qu'en fait, il faut prioriser. Parce que ce que j'arrivais pas à faire il y a 2 ans et demi, quand je voulais me lancer, voilà, pleine d'énergie, on y va, on est à fond. En fait, déjà, j'aurais pu ne pas démissionner tout de suite, en fait, parce que c'est quand même, bon, je Hmm. démissionne, j'ai rien après, c'est vraiment le saut dans le vide, quoi. Donc, j'aurais pu faire
déjà être accompagnée en amont de l'ouverture tout en continuant mon travail, Hmm. finalement. Ça, je pense que c'est possible. Et puis prioriser et se dire, ça, c'est peut-être pas facile à se dire quand on est dans l'action. Ben, ma priorité, c'est d'investir dans mes compétences de chef d'entreprise futur. Hmm. Parce que euh, je n'ai pas dû me le dire, mais en fait, bon, malheureusement, c'est pas à l'école qu'on apprend les clés pour gérer une entreprise au quotidien aujourd'hui. Et après, comme tu dis, hein, les choses se sont passées comme elles se sont passées et c'est très Oui, bien, ça. Mais je trouve ça intéressant d'essayer de clarifier un petit peu ce qui se passe aussi quand on est dans ce moment de vie très créatif et que je trouve qu'il y a beaucoup de décisions émotionnelles en fait qu'on prend. Et c'est très intéressant comme ça d'essayer d'observer, bah tiens, si j'avais eu cette même opportunité, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment à ce moment-là de la décision? mm, Euh, Quelques mois après l'ouverture, est-ce que tu peux nous raconter justement à oui. quoi ressemblaient tes journées? Comment tu te sentais dans ce nouveau rôle de gérante, de chef d'entreprise dont tu rêvais en fait? Oui. Eh bien, 7 mois après l'ouverture, eh ben, je travaille 80% en tant que freelance dans le spa où j'étais salariée, puisque en démissionnant, il m'avait proposé de rester, mais il travaille déjà avec des freelances. Donc, ayant mon entreprise, il m'avait proposé de revenir sous ce statut-là, ce qui a été super. En parallèle, j'avais développé d'autres partenariats avec d'autres spas hôteliers de la région, donc je travaillais aussi un petit peu pour les autres spas. Et ça, c'était 80% de mon temps. Voilà, je me déplaçais, j'allais dans l'espace, je faisais du freelance, des extras. J'avais quelques clientes fidèles, donc à mon domicile, dans mon espace privatisé, mais pas assez pour être complètement à mon domicile, en fait. Mes semaines, elles étaient complètement anarchiques, hein. Je jonglais entre les spas, mon centre. Je savais pas une semaine à l'avance ce que j'allais faire la semaine d'après. Je travaillais tous les week-ends et même le dimanche. Et puis certains jours, il y avait rien. J'avais beaucoup d'incertitudes dans mes revenus, même si au bout de quelques mois, je me dis, bon, bah, je trouverai toujours du travail. Voilà, justement, cette période-là, ça m'a ouvert des portes, des rencontres, bah, les portes des autres spas. J'ai découvert plein de choses et c'était très, très intéressant. Donc, Donc en fait, est-ce que tu avais vraiment trouvé cet équilibre qui était en fait ton point et ton souhait de départ? et pas du tout, pas du tout. En fait, je me disais, bah, j'aime vraiment l'entrepreneuriat, toutes les portes que ça m'ouvre, cette sensation d'être challengée en permanence, les expériences, les rencontres. Mais là, j'étais loin de vivre mon idéal d'entrepreneuriat, en fait. Et puis, bah, surtout, j'avais pas du tout l'équilibre que je recherchais. Hmm. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, OK, là j'ai besoin de faire de la clarté et j'ai besoin de me faire accompagner? Ah oui, le déclic, ça a été vraiment de me dire, bah là, en fait, je fais du surplace. Je sais pas où aller ou comment y aller. Comme je disais, j'aime entreprendre. Ça, je le sens vraiment. Mais Hmm. en fait, j'ai pas les clés pour atteindre mon idéal. Je voulais vraiment développer ma propre clientèle, arrêter le freelance, mais je savais pas par où commencer, en fait. J'étais vraiment dans cette sensation d'être bloquée. Hmm. Donc, à ce moment-là, tu prends la décision de te faire accompagner avec nous. Oui. Quand tu es arrivé dans le programme, est-ce qu'il y a une chose qui t'a la plus frappée, en fait? Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la la qualité du contenu sur la plateforme, les cours en ligne, les supports pédagogiques. Je suis quelqu'un aussi de très scolaire à la base et vraiment, c'est un bonheur pour moi de recevoir mes cahiers d'accompagnement, de me plonger dans les vidéos, de faire les exercices. Et tout était extrêmement qualitatif, hein, en fait et tout à fait adapté au monde de l'esthétique et du spa.
Hmm. Et toi qui écoutais le podcast, et tu l'écoutes toujours, mais de façon Oui. assidue, quand tu parles des contenus que tu retrouves, euh, comment tu pourrais décrire justement cette différence entre les contenus que je partage avec vous au travers du podcast et les contenus que toi tu as eu en main, pris en main dans le cadre du programme? Bien, par rapport au podcast, on va aller vraiment plus loin dans le détail et surtout, on va avoir les exercices pour appliquer la théorie finalement et, adapter à notre entreprise. Pour rappel, tu t'es lancé dans cet accompagnement et en fait, chez toi, la vision, elle était assez claire. C'est, voilà, je m'équipe des outils pour pouvoir créer justement cet équilibre de vie parce que Mhm. j'aime être à mon compte, j'aime cette énergie, mais que, in fine, enfin, si je repense à mon objectif de départ, je n'y suis pas. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer si tu as, en rentrant dans le programme, si tu as complété un petit peu ta vision ou si tu as éclairci encore plus précisément des choses à propos de cette vision? Bah oui, tout à fait. Alors, la vision, cette vision-là, elle était claire de ce que je voulais, mais en même temps, pas très aboutie. Pour moi, quand même, la vision, ça a été un cheminement long tout au long de mon accompagnement. Et ça a peut-être été l'exercice le plus difficile pour moi parce que c'était quand même, je trouvais ma problématique numéro un, bah, je ne sais pas où aller vraiment. Ça m'a demandé beaucoup d'introspection. Donc j'ai d'abord été chercher ce que je voulais dans ma vie personnelle, fondamentalement. Parce que oui, je voulais un équilibre vie pro, vie perso. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pas pour quelqu'un d'autre? C'est quoi mon équilibre vie pro, vie perso? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voilà, donc j'ai dû me poser des questions aussi de qui je suis. Et la difficulté, c'était, et dans le monde d'aujourd'hui, c'était de pas se laisser influencer et pas de vouloir ce que le voisin veut, en fait. Donc, c'est d'aller chercher quelles sont mes valeurs profondes, quelle serait ma journée idéale. Euh, ça, l'accompagnement a quand même rebousculé tout ça Hmm. parce que j'ai dû poser les choses. Cette vision, elle s'ajuste toujours, hein, encore aujourd'hui. Mais une fois que j'ai eu tracé les grandes lignes, que j'ai eu posées, les grandes lignes de ma vision personnelle, bah, à ce moment-là, vraiment, j'ai pu dessiner les contours de ma vision professionnelle cette fois-ci. Et ça m'a amené à ce qui se passe aujourd'hui. On en parlera après, mais voilà, je passe. Enfin, il y a une évolution entre avant ESDE et aujourd'hui, ce qui se passe. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels ont été les enseignements ou peut-être les moments forts qui ont marqué ton année? Oui, je me souviens qu'il y a deux moments forts et à chaque fois, ça a été sur des coachings en fait. Il y a un premier coaching de groupe finalement où j'interviens parce que je suis en plein module sur la vision, la gestion du temps et j'interviens pour être coachée et c'était Cynthia si je me souviens bien. J'avais cette problématique, j'arrivais pas à construire ma vision. Et en fait, c'est toute la force du coaching parce que Cynthia, elle va me poser des questions une à une. Et c'est comme si à chaque fois, elle ouvrait une porte, en fait. Elle vient mettre le doigt précisément sur ce qui bloque et pourquoi j'arrive pas à avancer, en fait. Plus précisément, ça arrive en début de programme. On est avec mon mari, on parle d'un projet deuxième enfant. Moi, je suis vraiment entre deux. Je dis, bah, je viens de commencer le programme. Oui, deuxième enfant. Comment on fait? Comment ça peut se passer? Et en fait, on a mis le doigt sur le fait que c'est cette situation qui faisait que je n'arrivais pas à me projeter, puisque c'était bon bah d'accord, si on a un deuxième enfant, il y a des conséquences, voilà, il faut les prendre en compte, etc. Euh, et ça m'a permis déjà de m'autoriser à avoir ce deuxième enfant tout en sachant
que j'allais être accompagnée par ESBE, quelle que soit ma situation de vie personnelle, en fait. Puisque le perso, il a un impact sur le pro, mais ESBE sera là pour m'accompagner dans mon chemin de vie, en fait. Ça a été très fort, en fait, pour moi. Et j'ai un deuxième moment qui est aussi un moment de coaching, mais cette fois-ci individuel avec Laura. C'est encore un moment où j'ai un blocage sur cette fois-ci ma vision professionnelle, notamment au niveau de la structure de mon entreprise. Qu'est-ce que je veux? Puisque voilà, je suis à mon domicile, seule. Puis finalement, avec le programme, je me dis, ah, voilà, je prends confiance, partager ça avec des salariés, pourquoi pas, voilà. C'est une séance très intense. Et on a décortiqué ensemble plein de choses et derrière, ça m'a apporté beaucoup plus de clarté et d'assurance dans la prise de décision en fait. Voilà. Merci beaucoup de nous raconter ça. C'est vrai que les sessions de coaching, c'est vraiment des moments clés, en fait, justement, pour se poser, pour réfléchir un peu différemment. Et en général, voilà, on repart avec, moi, j'appelle ça comme des petits verrous, en fait, qui font clic pendant Ah bah les séances de complètement. coaching. C'est exactement ça. Moi, oui, voilà, c'est la porte qui s'ouvre en fait. Et nous, on s'est mis des barrières, on s'est mis des portes, des fenêtres, voilà. Et là, Et des ting, serrures. et des serrures et on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils, des méthodes ou des formats aussi dans le programme qui t'ont le plus aidé dans ton quotidien cette fois-ci? Peut-être un peu moins dans la prise de décision, parce que c'est vrai que la prise de décision se fait beaucoup Oui, dans les sessions de coaching. évidemment, oui, tout à fait. Et au quotidien, je dirais que tous les outils, comme les tableaux de bord de gestion stratégique, voilà, tous les tableaux pour calculer ses coûts par soin. Aujourd'hui, je passe pas une journée sans consulter mes tableaux. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, typiquement, le tableau des coûts par soin, que sur l'épilation des sourcils, par exemple. Alors déjà, je ne gagnais pas d'argent. Donc, ma cliente venait, je lui faisais son épilation des sourcils. Je ne gagnais pas d'argent. Et en plus, ça m'en coûtait. Alors là, ça a été vraiment un petit peu un choc et beaucoup de remises en question. Et ça, voilà, au quotidien, de savoir suivre ces chiffres, c'est primordial et indispensable en fait. Donc tous les outils, notamment bah, tous les tableaux Excel que l'accompagnement ESBE nous fournit, c'est très, très, très puissant. D'ailleurs, quand j'ai fait mes rendez-vous aujourd'hui dans le projet de rachat de fonds de commerce que j'ai, les rendez-vous auprès des différents partenaires, notamment les banques, et que je leur ai présenté bah, mon tableau de bord de gestion stratégique annuelle, mensuelle, bah, ils étaient vraiment impressionnés. Donc voilà, j'ai peut-être un petit C'est peu top. dérivé. Non, non, c'est très bien. C'est vraiment top de pouvoir justement faire évoluer ces projets avec des outils qui sont concrets et qui, en face, euh, bah voilà, permettent aussi à toi de pouvoir aller chercher des financements beaucoup plus facilement ou de pouvoir convaincre un peu plus de partenaires d'embarquer dans les projets avec toi. Donc ça, c'est génial. Comment tu t'es sentie accompagnée en fait tout au long de ce parcours? Alors tout au long du parcours et encore aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation de faire partie de la famille ESBE, d'être entourée déjà des autres chefs d'entreprise passionnés, d'être soutenue. Et puis, bah, c'est vrai que Laura, ma coach formatrice, elle m'accompagne on va pas dire au quotidien, mais on a un échange au moins toutes les semaines, surtout dans cette phase-là de finalement de Mm. réouverture. C'est vraiment comme si on faisait partie d'une famille très soutenante et très très solide pour moi. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc là, ça fait plus d'1 an maintenant que tu es embarqué justement dans cette aventure avec nous.
Oui. Tu as eu ton deuxième enfant, il s'est passé plein de Mhm. choses de ton côté. Aujourd'hui, comment tu te sens justement dans ce rôle de chef d'entreprise? Eh bien, déjà, je dis que je suis chef d'entreprise, ce que je ne disais pas du tout avant. Et vraiment, j'incarne ce rôle. J'ai plus de confiance en moi, j'avance sereinement. Et quand je dis j'incarne ce rôle, c'est-à-dire que dans mes rencontres, dans mes rendez-vous avec voilà les banques, les assurances, je suis sereine avec ça. Je porte mon projet. Justement, quand tu dis que tu es plus sereine, ça veut dire Oui. quoi pour toi dans la pratique? Qu'est-ce qui a vraiment le plus changé dans ton quotidien? Alors aujourd'hui, dans mon quotidien, comment ça se traduit? Voilà, incarner mon rôle de chef d'entreprise. Donc, je rachète un fonds de commerce, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelques semaines, on signe la vente. Donc, j'ai dû présenter mon projet devant plusieurs partenaires, comme je disais, notamment les banques. Et à chaque fois, en fait, c'était très fluide. J'étais à l'aise. Je connaissais mon projet, je connaissais la stratégie financière. J'ai demandé, enfin, j'ai démarché trois banques pour ce projet. J'ai eu trois accords. J'ai aussi obtenu un prêt d'honneur. Et en fait, voilà, face à mes interlocuteurs, j'incarne mon projet, mon rôle, et je suis alignée, en fait. Et alors justement, si on refait une petite rétrospective de ton parcours, est-ce qu'il y a vraiment des informations que tu penses qui seraient indispensables d'avoir avant de se lancer pour n'importe qui? Eh bien, j'aurais peut-être aimé savoir qu'on commence pas un projet en faisant un joli mood board, de la décoration, et ni même la construction de sa carte. En fait, c'est pas par là qu'il faut commencer. En fait, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, donc voilà, Camille, avant d'investir dans du matériel, du mobilier, de la déco, du stock ou même une formation technique, qu'on me dise d'abord d'investir en moi et en mes compétences de chef d'entreprise. Quel est le message du coup tu aurais envie de transmettre à celles et ceux qui probablement nous écoutent et qui sont dans un projet de création? Eh bien, mon message, ce serait d'abord de leur dire bah, bravo, qu'il faut rêver grand et que si ça vibre, faut y aller, mais ne le faites pas seul, ne restez pas seul. Et avant d'investir n'importe où, investissez en vous, et parce que c'est vous qui allez porter votre projet d'entreprise, que ce soit les jours de beau temps ou bah, les jours où c'est la tempête, hein, parce qu'il y en a qu'il faut être solide, avoir les bons outils et être soutenu. Et est-ce que tu aurais aussi un message pour celles qui sont déjà en activité, celles et ceux qui sont déjà en activité, mais qui peut-être justement se sentent seuls ou dépassés ou qui, comme toi, peut-être aspirent à peut-être un peu plus d'équilibre dans leur vie d'une façon générale? Eh bien, tout pareil, je leur dirais de ne pas rester seul, mais c'est peut-être facile à dire parce que derrière, il y a des freins. Euh, je leur dirais de faire attention à qui ils font confiance aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On a pléthore d'informations, peut-être de se recentrer, de prioriser euh, et de faire confiance à Expertise Pas Bien-être parce que bah, vraiment, vous êtes une équipe de femmes incroyables et vous étiez dans le métier en fait de l'esthétique et du spa, donc vous savez nous accompagner. Contrairement aujourd'hui à une offre qui, enfin, notamment sur les réseaux, voilà, il y a plein de personnes qui veulent accompagner, mais en fait qui ne connaissent pas notre métier. Donc voilà, on peut se faire avoir, à se faire accompagner par des personnes qui sont pas compétentes. Donc, je leur dirais vraiment si vous avez quelqu'un à choisir, voilà, un centre d'accompagnement, c'est ESBE et pas un autre. Merci beaucoup, Camille. J'ai adoré cet échange avec toi et je trouve que dans ton histoire, déjà, beaucoup de personnes peuvent se retrouver ou voilà, peuvent se sentir
revivre peut-être certaines situations. Merci beaucoup Camille pour ton témoignage et bravo pour ton parcours. Ton histoire est une vraie source d'inspiration et je suis convaincue qu'elle aidera beaucoup de gérantes à prendre conscience qu'elles n'ont pas besoin d'attendre et de s'épuiser pour se faire accompagner. Et chers auditeurs et auditrices, si vous vous reconnaissez dans ce qu'a partagé Camille avec nous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Se faire accompagner, c'est un investissement, mais c'est avant tout un investissement sur vous, sur vos compétences de chef d'entreprise et sur l'avenir de votre centre ou de vos projets. Et chez ESBE, nous sommes vraiment là pour vous aider à construire cette entreprise solide, rentable et épanouissante, tout en vous aidant à trouver votre équilibre personnel. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous contacter directement. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur votre situation, votre projet et voir ensemble ce qui est possible pour vous. Merci de votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.